Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers 10 aspects cruciaux que vous devez éliminer discrètement de votre vie. Nous vous encourageons à participer activement à ce parcours, en partageant vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons et à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Ce prochain moment représente votre opportunité pour une réflexion profonde et pour mieux comprendre qui vous êtes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 10 choses que vous devriez silencieusement éliminer de votre vie. Commençons par le premier point. Nous commençons avec un conseil clé. S'éloigner des personnes nocives ne nécessite pas d'explication. Apprenez l'art de vous distancer de ceux qui vous blessent, sans drame ni confrontation. Si quelqu'un vous a manqué de respect ou vous a blessé, même si vous pensiez qu'il s'agissait d'un ami inconditionnel, il est temps de passer à autre chose sans chercher d'excuses. Gardez votre calme et votre lucidité en vous concentrant sur votre croissance personnelle. Si cette personne revient chercher du soutien, dites simplement non. Si vous ressentez le besoin d'expliquer vos raisons, faites-le. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de secourir quelqu'un qui a trahi votre confiance. Évitez les conflits inutiles et glissez-vous silencieusement hors de cette relation toxique. Le temps révélera les conséquences de leurs actes. Concentrez-vous sur vous-même et laissez l'avenir montrer le meilleur pour les deux. Rejoignez-nous dans ce chemin vers l'autonomisation et une vie plus épanouie. Maintenant, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. Lorsque nous nous permettons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer avec des personnes qui nous nuisent ou ne nous valorisent pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et pour ceux qu'il est réellement. Ainsi, en choisissant de silencieusement éloigner ceux qui nous font du mal de nos vies, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant d'avancer vers une vie plus authentique et épanouie. Dans le deuxième point, débarrassez-vous des objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de prendre des décisions, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour prioriser le chemin qui s'aligne le mieux avec votre essence. C'est tout à fait normal, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous voulons, et parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses en faveur d'autres. Cependant, il est crucial d'éliminer silencieusement ces objectifs inutiles, sans divulguer vos mouvements à tout le monde. Ne laissez pas de traces ni d'informations éparpillées, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus astucieux dans ce processus, en éliminant discrètement les objectifs moins importants et en effectuant des changements graduels dans votre vie. Tandis que les cartes sont mises sur la table, procédez toujours avec discrétion, protégeant vos plans et permettant à vos décisions d'être guidées par l'authenticité, cherchant le chemin le plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Troisième point, évitez de partager vos jugements avec d'autres sur quelqu'un en particulier. En fait, vous ne devriez même pas héberger de telles opinions dans votre conscience. Considérez sérieusement quelle image vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez participer à des dialogues intéressants ou enrichir les conversations, mais, à la place, vous choisissez de ternir l'atmosphère juste pour exprimer votre négativité envers cette personne. S'il vous plaît, évitez de le faire. Ne sortez pas en déclarant vos préférences ou vos aversions. Quatrième point. Dans les relations, qu'elles soient amicales ou romantiques, il est crucial de ne pas partager l'intimité, les détails ou les confidences avec d'autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée appartient seulement à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les motifs. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations difficiles, car cela ne peut que donner lieu à des rumeurs et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, conversez avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le besoin de partager pourrait indiquer qu'il y a encore une blessure non cicatrisée. Par conséquent, quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser ces comportements en silence, sans les partager avec les autres. Si vous avez un problème dans une relation dans votre vie,
il est important de l'éliminer sans diffuser la nouvelle à d'autres personnes. Garder ses affaires privées et les traiter en interne aidera dans le processus d'acceptation et de guérison, préservant la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées, et prenant soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Dans le 5e point, pendant les périodes de tension, évitez de hausser la voix devant les autres et contrôlez la manifestation de la frustration ou de la colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie pour avancer dans vos objectifs de vie et entraînez votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez à elles et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités. Pendant les moments tendus, essayez de dissiper cette tension discrètement, en résolvant les problèmes, en remplissant les responsabilités et en utilisant le temps comme allié. Évitez de diffuser vos difficultés. Au contraire, appréciez ce que vous avez et qui est déjà dans votre vie, en cultivant la gratitude. Trouvez un moyen d'alléger la pression émotionnelle en silence, en cherchant l'équilibre intérieur et des approches plus saines pour affronter les défis. 6e point, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui doivent être appréciés sans référence aux autres. L'habitude nuisible de comparer notre vie à celle des autres peut avoir un impact négatif sur notre état émotionnel et notre bien-être, entravant notre croissance personnelle. De plus, cela réduit notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable, en nous concentrant sur ce « eux » que nous croyons manquer, plutôt que de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs, nous nous distrayons de ceux qui comptent vraiment, et nous nous concentrons sur ceux que nous pensons devoir avoir ou réaliser selon les normes des autres. Cela nous empêche d'avancer dans notre propre voyage et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre forme et circonstances individuelles, et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des chemins de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et développement personnel. 7e point, utilisez consciemment les réseaux sociaux. Imaginez un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires fascinantes, d'apprentissage et d'aventures. Maintenant, pensez aux réseaux sociaux comme à une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. Excitant, n'est-ce pas? Mais voici un danger subtil, la comparaison constante. En parcourant les pages brillantes de ces histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles aux moments forts des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous conduire à un cycle d'insatisfaction et d'envie. Voyez-vous comment cela peut être nuisible? Gardant cela à l'esprit, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un but clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit une connexion, de l'inspiration ou des informations. Puis vous vous retirez, revenant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour vérifier vos réseaux sociaux, au lieu de vous y perdre à chaque instant, que ce soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou à la fin de la journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace est de questionner l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous, suis-je à la recherche de quelque chose de constructif ici, ou suis-je simplement en train de tuer le temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive et sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause.
Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction dans le monde réel, vous consacrer à un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous diminuez également le besoin constant de comparaison avec les histoires des autres. Rappelez-vous, chacun de nous a un chemin unique à parcourir, plein de hauts et de bas, de triomphes et de défis. Et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Dans le 8e point, la recherche d'approbation externe. Nous vivons dans un monde où souvent la valeur d'une personne semble être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, je t'invite à explorer la libération qui vient de se libérer de cette quête incessante d'approbation. Imagine-toi sur une scène, sous les projecteurs. Autour de toi se trouve une foule de visages attentifs, chacun ayant une opinion sur la façon dont tu devrais agir, parler et être. Peux-tu percevoir combien cela peut être accablant? Maintenant, imagine-toi descendant de la scène et entrant dans un espace paisible et serein, où la seule opinion qui compte vraiment est la tienne. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et de valoriser ta propre voix au-dessus du bruit externe. Lorsque nous basons nos actions et décisions sur la recherche d'approbation, nous nous éloignons de notre véritable essence et de ce que nous désirons réellement. C'est comme essayer constamment de porter un vêtement qui ne nous va pas bien, juste pour plaire aux autres. Une autre pratique puissante est de renforcer ton estime de soi. Valorise tes qualités, célèbre tes réalisations et apprends de tes erreurs. Souviens-toi, l'auto-acceptation est un processus continu et chaque petite victoire compte. Enfin, cultive des relations qui te soutiennent et t'encouragent à être le meilleur que tu puisses être. Entoure-toi de personnes qui respectent ton individualité et t'encouragent à exprimer ta véritable essence. En te libérant du besoin d'approbation externe, tu ouvres les portes à un chemin plus authentique et gratifiant, un chemin qui te permet d'être le véritable protagoniste de ta vie, écrivant tes propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Maintenant, pense au moment où tu t'es senti le plus réalisé et content. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu aimes la vidéo. N'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et d'activer la cloche. Continue pour en savoir plus. Probablement, c'était ceux où tu étais aligné avec tes propres valeurs et croyances, indépendamment de ceux que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence de vivre authentiquement. Mais comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? Commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que tu seras sur le point de prendre une décision, demande-toi: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Apprends à faire confiance à ton intuition et à reconnaître tes propres désirs et besoins. Continuons. Dans le 9e point, la manière dont nous gérons nos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Les relations sont comme des miroirs, reflétant divers aspects de nos vies et offrant des expériences qui façonnent notre identité. Cependant, il existe une ligne délicate, la ligne de la vie privée et de la discrétion. Imagine une relation comme un jardin secret, un lieu où tu cultives des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré, un espace qui mérite respect et soin. Lorsqu'une relation se termine, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de traiter ce qui s'est passé. Cependant, il est fondamental de se souvenir que les détails de ce jardin, cette histoire partagée, t'appartiennent seulement à toi et à l'autre personne impliquée. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes ou les motifs de la rupture, tu préserves non seulement la dignité des deux parties, mais aussi tu protèges ton propre cœur. Partager ces informations avec d'autres peut ouvrir la porte à des malentendus, des jugements et pire encore, des rumeurs. Cela ne contribue pas à la guérison. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment pouvons-nous faire face de manière saine à la fin d'une relation? Tout d'abord, il est crucial de se donner du temps et de l'espace pour guérir. Permets-toi de ressentir les émotions, mais fais-le de manière introspective. Deuxièmement, cultive l'habitude de la réflexion personnelle au lieu de chercher validation ou réconfort externe. Tourne-toi vers l'intérieur, demande-toi ce que tu as appris de cette relation
et comment tu peux utiliser ces leçons pour grandir. Chaque relation, même celle qui se termine, apporte des leçons précieuses. Enfin, rappelle-toi que maintenir la discrétion et la vie privée est un signe de maturité et de respect, non seulement envers l'autre personne, mais aussi envers soi-même. En fermant un chapitre de ta vie, fais-le avec grâce et dignité, sachant que chaque expérience te prépare pour ce qui est à venir. 10e point. Laissez de côté les attentes irréalistes. C'est une invitation à un voyage intérieur où nous explorerons comment nos attentes peuvent façonner et parfois déformer notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Imagine ta vie comme une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente est comme une voile sur ton bateau, t'aidant à te propulser vers tes rêves et objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous détourner de notre cap, nous menant à des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes qui promettent des trésors inexistants. Elles nous font poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons. Mais la question que nous devrions nous poser est: ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres, ou ont-ils été imposés par des influences externes, comme la société, la culture ou même les médias? Pour commencer à nous détacher de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite honnêteté et introspection. Demande-toi, ces attentes m'élèvent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-elles qui je suis réellement et ce que je valorise? Enfin, souviens-toi que le voyage est aussi important que la destination. En laissant de côté les attentes irréalistes, tu permets à la vie de couler de manière plus naturelle et paisible, ouvrant l'espace pour des surprises et des joies qui ne pouvaient pas être planifiées. En espérant que cela t'inspire à naviguer dans la vie avec des voiles ajustés à la réalité, appréciant la beauté du voyage avec tous ses tournants et découvertes. Une autre étape cruciale implique de créer un environnement positif autour de toi. Associe-toi avec des personnes qui apprécient également la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous avez la capacité d'établir une culture de respect et de soutien mutuel. De plus, rappelle-toi que le changement commence avec toi. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, tu protèges non seulement ta propre intégrité, mais tu sers également d'exemple pour les autres. En intégrant ces principes dans nos vies, nous favorisons une mentalité plus positive, empathique et résiliente, contribuant ainsi à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives. Et n'oublie pas d'apprendre à gérer le stress et à surmonter les défis avec une attitude positive. La résilience te permet de t'adapter aux adversités et de maintenir un équilibre émotionnel, renforçant ainsi ton bien-être général. Cela inclut des activités qui t'apportent de la joie et de la détente, contribuant à ta santé globale et améliorant ta capacité à faire face aux défis de ta vie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.